La soif engendre la chaleur. Dieu est le Dieu qui allume le feu dans l'eau. Il allume le feu dans les pleurs. Lorsque Élie a demandé le feu, qu'est-ce qu'il a fait avant? Il a dit qu'on jette l'eau. Et dans l'eau, il a allumé. Parce que Dieu a besoin de tes larmes pour allumer. La soif se révèle dans les pleurs. Quelle est la dernière fois que tu as pleuré dans la prière? Quelle est la dernière fois que tu as pleuré dans la prière? Il y a des gens ici, vous vous plaignez. Dieu ne m'a jamais oint. Mais Dieu voit que pour des autres choses, tu manifestes un grand désir. Mais quand il s'agit de sa puissance, tu ne manifestes aucun désir. Tu pleures pour une femme, tu pleures pour l'argent, tu pleures pour la gloire, mais tu ne pleures pas pour sa présence. Oh mon frère, ma soeur, la soif te permet de prendre une dimension extérieure et de l'amener à l'intérieur. Celui qui a soif boit, celui qui a faim mange, mais celui qui n'a pas soif déteigne l'eau. C'est pourquoi il y a une femme que j'aime dans la Bible, la femme samaritaine. La femme samaritaine avait soif, elle avait soif d'amour. Les gens n'ont jamais su qu'elle cherchait l'amour toute sa vie. La Bible nous dit qu'elle était mariée 5 fois. Et à la 6e fois, elle avait un homme qui n'avait pas épousé. Cette femme, chaque fois qu'il y avait un vide dans sa vie, elle se disait, on me donnera l'amour, on me donnera l'amour. Premier mariage, 2e, 3e, 5e. Et sans qu'elle sache, c'est Jésus qu'elle cherchait. Car le cœur de l'homme a un vide en forme de Dieu qui ne peut être rempli que par Dieu. Il y a des choses que tu es en train de chercher. Tu penses que c'est une femme. Ce n'est pas une femme dont tu as besoin, c'est Jésus. Ce n'est pas une voiture dont tu as besoin, mais c'est Jésus. Ce n'est pas l'argent dont tu as besoin, mais c'est Jésus. Ce n'est pas la gloire dont tu as besoin, mais c'est Jésus. Si Jésus ne te donne pas le bonheur, une femme ne te donnera pas le bonheur. Si Jésus ne te donne pas le bonheur, l'argent ne te donnera pas le bonheur. Si Jésus ne te donne pas le bonheur, une grosse voiture ne te donnera pas le bonheur. Si Jésus ne te donne pas le bonheur, les enfants ne te donneront pas le bonheur. Le bonheur, c'est la paix. Le bonheur, c'est la vraie joie. Une joie qui ne provient pas de l'extérieur, mais qui provient de l'intérieur. C'est pourquoi cette femme, lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ, elle a dit, si tu pouvais connaître celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui demanderais de l'eau. Tu boiras ce puits de Jacob, mais tu seras toujours assoiffé. Mais si tu bois mon eau, cette eau jaillira jusque dans la vie éternelle. Elle a dit, donne-moi cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici. Donne-moi cette eau. Je suis fatigué de ma religion. Je suis fatigué de venir à l'église comme si on m'a forcé. Je suis fatigué de prier parce que on va me manger la nuit. Je veux prier par amour. Je veux venir à l'église par amour. Je veux lire ma Bible parce que j'aime Dieu. Je veux donner mon offrande pas pour recevoir, mais parce que j'aime Dieu. Je veux évangéliser non pas pour être connu dans l'église, mais parce que j'aime les âmes. Seigneur, délivre-moi de ma religion, la religion de Jacob. Je suis fatigué du puits de Jacob. Donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau. Tant que tu ne te fatigueras pas de ta religion, elle ne sera jamais remplacée par le christianisme. Tant que tu ne te fatigueras pas de cette vie chrétienne forcée, poussée, où tu vas à l'église malgré toi, parce que le pasteur va te chercher, pleure et dis, Seigneur, comment je peux aimer tout sauf toi? Comment je peux être sérieux en tout, sauf quand il s'agit de toi? Comment je peux être passionné dans tout, mais quand il s'agit de toi, je me sens puni? Délivre-moi de ce cœur. Tu es un bon travailleur, mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, tu es négligent. Quand il s'agit d'argent, tu es sérieux, mais quand il s'agit de Dieu, tu n'es pas sérieux. Prie que Dieu te libère de ce cœur. La soif. La soif amène à crier. Bartimée mendiait et mendiait, mais il disait, qui me délivrera de cette vie? C'est pourquoi lorsque quelqu'un traverse des moments difficiles, ne le juge pas. Tu ne connais pas sa prière intérieure. Tu ne connais pas sa rage intérieure. Ne te moque pas de ma situation présente. Tu ne sais pas ce qui bouillonne en moi.
Ne te moque pas de ma situation présente. Tu ne connais pas les prières que je fais en secret. Ne te moque pas de ma situation présente. Tu ne sais pas quelle grille intérieure j'ai. Et un jour, comme Dieu honore toujours la soif, Jésus passa par là. Et comme il ne voyait pas, il entendit. Ah, lorsque tu n'as plus rien, utilise le peu qui te reste pour avoir ce que tu as perdu. Avec tes oreilles, entends ce qui ouvrira tes yeux. Il entend que celui qui ouvre les yeux des aveugles est en train de passer. C'était l'occasion en or. Il ne s'est pas comporté comme un rassasié. Il a dit: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus avance. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus avance. Et les gens lui disent: arrête de déranger. Oh, que j'arrête de déranger. Vous voyez. Vous ne mendiez pas. Vous voulez que j'arrête. Vous allez changer ma vie. Je vais vivre à vos frais. N'écoute jamais quelqu'un qui ne changera pas ta vie lorsqu'il t'empêche de prier. N'écoute jamais quelqu'un qui ne changera jamais ta vie lorsqu'il t'empêche de prier. Toi, tu as des enfants. Quand moi je prie pour avoir des enfants, tu me critiques. Mais toi, tu as des enfants. Moi, je ne sais pas c'est quoi avoir un enfant. Toi, tu as un travail. Mais moi, je suis chômeur. Toi, tu vis dans la sainteté. Mais moi, je suis rongé par le péché. Si toi, tu es à l'aise, moi, je ne suis pas à l'aise. Jésus, fils de David. Hey, pitié. Là où il y a la soif, on dérange. Là où il y a la soif, on dérange. Là où il y a la soif, on dérange. Là où il y a la soif, on dérange. Là où il y a la soif, on dérange. Là où il y a la soif, on dérange. Là où il y a la soif, on dérange. Donne-moi un amen. Tu es trop poli. J'ai un bébé de 2 ans. S'il a soif à 1h du matin, vous vous réveillerez. Papa, de l'eau. Tabiri dort. Papa, de l'eau. Tabiri, papa est fatigué. Il y a les 3e. Papa! Je dis, attends. Où est l'eau? Lorsque tu as soif, tu dérangeras Papa Jésus. Lorsque tu as soif, tu dérangeras Papa Jésus. Lorsque tu as soif, tu dérangeras Papa Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. La soif arrête le projet, le cortège de Jésus. Jésus s'arrêta. Un assoiffé peut arrêter un culte. Les assoiffés ont cassé le toit. Ils ont arrêté la prédication. Un assoiffé arrête ton sommeil et ton programme. Jésus s'arrêta. Et il dit: amenez-le-moi. Quand Jésus s'arrête vers ta direction, tu deviens la star. Il était dans la foule, mais sa soif a amené tout le monde à regarder. Qui est cet homme qui a arrêté Jésus? Il ne voit même pas. Ton anomalie est ta force. Ton problème est ta force. Parce que si tout allait bien dans ta vie, si tout allait bien dans ta vie, peut-être que tu ne serais pas là. C'est pourquoi, toi qui n'as rien des fois, ne te plains pas toujours. Il se peut que ton problème est une porte pour que Dieu te rencontre. Si Bartimée voyait, il n'allait jamais voir Jésus. Il fallait que ses yeux soient fermés pour qu'il voie Jésus. Jésus s'arrêta pour lui. Et écoutez, les mêmes qui lui disaient arrête de déranger, lui ont dit: le maître t'appelle. Les hommes ne sont que changeants. Ne les suis pas. Oh, tu pries beaucoup. Quand tu vas prier, Dieu te bénit. Oh, Dieu t'a béni, hein? Dieu t'a béni. N'écoutez pas les hommes, écoutez Dieu. Écoutez Dieu, écoutez Dieu, écoutez Dieu, écoutez Dieu. Si tu n'aimes pas ma prière, Dieu aime ma prière. Si tu n'aimes pas ma soif, Dieu aime ma soif. Si tu n'aimes pas mes jeûnes et mes prières, Dieu aime mes jeûnes et mes prières. Si tu n'aimes pas mes aspirations, Dieu aime mes aspirations. N'écoute pas les hommes, écoute Dieu. Les hommes changent, les hommes sont changeants, mais Dieu est constant. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et quand il arrive,
Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il pouvait dire de l'or. Jésus allait donner de l'or. Un assoiffé ne change jamais de requête. Si tu me donnes l'argent, je ne verrai pas cet argent, on va me le voler. Si tu me donnes une femme, je ne la verrai pas pour l'apprécier. Donne-moi les yeux et je travaillerai pour avoir l'or et avoir une femme. Les assoiffés ont des prières intelligentes. Qu'est-ce que tu cherches? Moi, j'ai compris une chose. Que seulement Dieu soit avec moi. S'il est avec moi, le monde m'appartient. Car si le propriétaire du monde est avec moi, le monde qui est à lui m'appartient. C'est pourquoi Esther n'a jamais demandé le bien du roi. Elle a demandé seulement l'alliance avec le roi. Et Dieu lui a donné tout le royaume. Que Dieu te donne l'intelligence dans la présence de Dieu. Que Dieu te donne l'intelligence dans la présence de Dieu. Donne-moi la main. La soif. Élisée désire le double de l'onction de son père spirituel. On lui dit que ton père sera enlevé. Il dit, taisez-vous, je le sais. Taisez-vous, je le sais. Je le sais mieux que vous parce que je suis plus proche de lui. Faites attention aux gens qui sont loin de vous mais qui vous annoncent des choses qui sont à vous. Il disait la vérité mais avec l'esprit de découragement. Élie voulait une chose, Élisée, le double du ministère de cet homme. Je veux faire plus que lui, pas par gloire, mais parce que la relève fait toujours plus que la première génération, car la gloire du second temple doit être supérieure à la gloire du premier temple. Mais son père spirituel le décourage. Reste ici. Un assoiffé, même si tu es son pasteur, tu ne le décourageras jamais. Oh frère, toi, tu me suis partout, je te suivrai. Oh frère, arrête, je n'arrêterai pas. Ton âme est vivante, l'Éternel est vivant, je ne t'abandonnerai pas. L'Esprit de Dieu me dit de parler. Certains ici, vous êtes découragés dans la vie chrétienne à cause de Élie. Tu as eu un pasteur qui était dur avec toi. Depuis, tu as perdu la vie de prière. Tu as prié dans une église. Le pasteur était Élie. Il te décourageait. Reste à Gilgal, reste à Bethel. Il était trop dur. Et tu t'es arrêté. Et toute ta vie, tu ne fais que l'accuser, Élie. Non, un Élisée n'est jamais découragé par un Élie. Tu bloques l'eau. L'eau trouve toujours un moyen pour passer. Sois guéri de cette blessure que tu as eue d'un pasteur que tu as. Car lui continue sa vie. Mais toi, tu n'auras pas le manteau. Élie lui dit, si tu me vois alors que je monte, alors tu recevras le manteau. Quelle condition difficile. Élie ne faisait que regarder Élie. S'il va à droite, il regarde à droite. Gauche, gauche. Élisée était un fils de riche. Mais on voit un fils de riche en train de suivre un vieillard avec un manteau de peau d'animaux. Même si on t'appelle fou, c'est pas grave. Même si on ne te comprend pas, c'est pas grave. Lorsque tu diviseras le Jourdain, ils comprendront que c'est toi la relève. Lorsque tu sépareras le Jourdain, ils comprendront. Et regardez, lorsqu'il persévère dans la soif et que rien ne l'arrête et qu'il est immense, il crie, Père, Père, c'est-à-dire, je t'ai vu. Je t'ai vu. Char d'Israël et sa cavalerie, je vois les anges qui montent avec toi. J'ai vu, j'ai réussi. Donne-moi le diplôme. La Bible nous dit, Élie jeta son manteau. Élisée déchira le ciel. Tu ne peux prendre le manteau d'Élie que si tu déchires le tien. Tu ne peux ajouter le manteau d'Élie sur ton manteau, car c'est seulement un manteau déchiré qui reçoit un nouveau manteau. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne peux entrer dans une nouvelle dimension sans te séparer de la première. Tu ne peux entrer dans le double sans déchirer le 1. Car le double de l'onction n'est pas dans le manteau, il est dans ta veste déchirée. En déchirant, tu peux entrer dans 2. Parce que c'est un manteau qui est donné, c'est pas 2. Mais comme tu déchires ton manteau, c'est alors que tu as le double. Il déchira.
Et il prie, il frappa, il dit, je n'ai plus besoin de cette dimension. Maintenant je me revêts de celle-ci. Mais comme il a déchiré, il a eu 2 portions. Et quand tu fais des études sur le ministère d'Élisée, il a fait le double des miracles d'Élie. Il manquait un miracle. Il n'avait pas le double, il manquait un. Et Dieu qui est fidèle, Élisée meurt. Il n'a pas eu le double des miracles. Un jour, un militaire, un homme, il y avait une guerre. On doit l'enterrer, il y a une guerre. On court, on dit, jetons-le. On le jette par hasard. Il tombe sur les os d'Élisée. Il ressuscite. Il a eu le double. J'aimerais te dire que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Paye le prix. Paye le prix. Paye le prix. Prions en langue un peu. Prions en langue un peu. Prions en langue un peu. Prions en langue un peu.